voiture, Simone. Excusez voisin, mais on n'emploie plus cette expression depuis bien longtemps. Sauf que ma femme s'appelle vraiment Simone. Ah, autant pour moi alors, et désolé pour votre femme. Starter, 20h30, 21h sur Indestar. Allez, attention, contact Starter, les amis, comme tous les lundis soirs entre 20h30 et 21h avec Antoine. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Avec Jolan. Bonsoir. Bonsoir Jolan. Nous parlons 2 roues, 4 roues ou tout engin motorisé, mais cette semaine, et comme bien souvent d'ailleurs, nous allons nous attarder sur les 4 roues avec les muscle cars. On va vous raconter justement l'histoire des muscle cars ce soir. Ces voitures qui sentent bon l'Amérique, hein, avec toute leur extravagance, des voitures totalement politiquement incorrectes aussi, avec un bon gros V8 ronronnant sous le capot, qui sait pas prendre un virage hein, aussi, mais bon, en même temps les Américains ils s'en foutent parce que chez eux il y a que des lignes droites, donc voilà, Pas faux. c'est pas leur priorité, disons-nous. On va revenir un petit peu en arrière pour cela, on va remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un sport qui plaît de plus en plus là-bas à cette époque-là, ce sont les courses de dragster. Alors qu'est-ce que ce sont les courses de dragster, Jolan? Eh ben, j'en ai aucune idée. Ah bon. Voilà, moi je sais. Oui. C'est des courses de 400 mètres. Ouais, c'est ça. 400 mètres départ arrêté, tu mets des voitures en ligne droite, celle qui existe accélère le toujours, plus hein. fort. C'est que de la ligne droite. C'est que de la ligne droite. Ah bah oui, D'accord, oui. ok. En même temps, je te dis, les Américains ils aiment la ligne droite, donc voilà, ça cartonne aux États-Unis. Ils adorent ça et du coup ils essayent de faire ça aussi dans la rue avec leurs vieilles voitures d'avant-guerre. Sauf que ça avance pas, donc en fait ils passent leur week-end à les bricoler pour gagner quelques chevaux. Et puis voilà, pour faire du bruit hein, le plus possible aussi, parce que c'est ça aussi l'Amérique. Inutile de rappeler qu'à cette époque-là, tout ce qui était sécurité, bruit, contrôle technique, tout ça, ça n'existait pas. Hein. Donc ils font des courses de rue en ligne, droite, hein, donc entre Tyler et Brian, hein, par exemple. Ouais. Et puis bah des fois ça part en vrille parce que voilà ils ont mal travaillé avant, donc du coup il y a plus de Brian quoi. Hein, c'est risqué un petit peu si on veut. Et là les constructeurs ils se disent, autant on en a rien à faire que Brian, voilà, hein, mais il y a de l'argent à se faire quand même là-dessus. Donc ils sortent la première muscle car en 1949, qui est l'Oldsmobile Rocket 88. Je trouve que le nom est terrible. Ça en La jette. Rocket Ouais. 88, ça en défonce. jette un peu. Hein. Exactement. Ouais. C'est une voiture qui ressemble en fait à une voiture d'avant-guerre encore, hein, mais on lui a mis un gros moteur à l'intérieur. En 55, il y a Chevrolet qui remplace sa 210, qui est une berline classique, hein, par un autre modèle classique. Mais avec la possibilité de choisir un moteur V8 qui ronronne bien fort. Et puis voilà, à partir de là, en fait, la sauce apprend petit à petit. C'est pour ça qu'on se retrouve dans le milieu des années 60 après. Avec la Pontiac GTO qui sort en 64. Il y a la Chevrolet qui sort un autre modèle, c'est la Chevelle en 64. Il y a Buick qui sort la Grand Sport en 65. Il y a Dodge qui sort la Charger en 66. Il y a Plymouth avec sa Barracuda, c'est pareil la Barracuda. Excellent. Je pense à Claude François quand c'est comme ça. La Ford Torino en 68 qui va devenir légendaire avec Starsky et Hutch. Hein. Ouais. Starsky et Hutch, moi j'ai pas de générique. La Dodge Challenger en 70, la Chevrolet Camaro. En vrai, c'est une vraie mode hein, pour toute l'Amérique, un petit peu riche qui veut se la raconter. Et pour tous ceux qui sont un petit peu moins riches et qui veulent un petit peu moins se la raconter. Bah, il y a les vieux modèles. Non, Non. il y a les Pony Cars. Ah. Alors, les Pony Cars, en fait, c'est la gamme en dessous. C'est-à-dire que si je te donne un modèle que tu connais forcément, Jolan, c'est la Ford Mustang. Oui, bah oui, forcément. Mais la Ford Mustang, à la base, c'est une Pony Cars. Ah, ok. Elle est plus petite, elle est plus frêle qu'une Charger, par exemple. Sauf qu'une Pony Cars, bah, avec un petit tour de magie, ça peut changer un Muscle Cars. Si on y met un plus gros poney dedans. Plus grand moteur. Ouais. Et c'est ce qu'ils font. Alors, tu peux nous raconter un petit peu l'histoire, Antoine, De laquelle? de la Mustang? Ah, comment qu'elle est née? Ouais, bah comment elle est devenue de Pony Cars en Muscle Cars? Bah déjà c'est Henry Ford et puis Carroll Shelby qui sont associés déjà. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait Henry Ford il est allé voir Shelby. Bonjour. Viens, on vient associer. Enfin hello du coup, aïe. J'aimerais bien que mon petit poney devienne cheval, tu vois. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé à la Mustang GT 350. Et puis après tu disais la GT 500. Ouais, ma préférée d'ailleurs. C'est la plus puissante. Ah, tu aimes la puissance. Bon, tout ça c'est très bien, sauf que les foufous du volant qui font du 400 mètres départ arrêté en ville, bah, ça provoque pas mal d'accidents. Et puis les assurances, elles aiment pas trop ça, donc elles vont augmenter leurs tarifs sur ce genre de modèle.
Et puis en 73, bah bim, premier choc pétrolier, hein, rien ne va plus. Ouais. Les V8 qui boivent 25 litres au 100, on n'en veut plus trop. Les constructeurs donc du coup baissent la puissance. Ouais, c'est commence à mettre des normes là. C'est ça, il y a Tyler, bah non c'est même pas des normes en fait, c'est qu'en fait c'était tellement puissant et ça consommait tellement qu'avec la crise pétrolière c'était plus possible, Ouais. tu pouvais plus acheter de l'essence donc voilà. Et puis Tyler il achète plus parce que sinon il va perdre la course dans la rue, hein. Et puis de toute façon il a plus assez d'argent pour payer l'essence pour faire la course donc il arrête. Et là vous pensez que c'est fini. Sauf que Sauf que non, c'est pas fini. c'est pas fini. Disons que c'est une pause de 30 ans. Voilà. Ah oui. Donc on ne pleure pas. 30 ans, ça fait quand même, ça fait hein. pas mal, oui. Non, il y a ressuscitation, quoi. C'est comme Jean-Christophe, tu vois, à un moment donné. Dans les années 2000, il y a Ford qui tire le premier avec la nouvelle Mustang qui a été présentée en 2004. Le prix de l'essence à l'époque avait baissé, les assurances avaient oublié que les muscle cars c'était dangereux. Ouais. Il y a eu Ford aussi qui a eu la bonne idée de la vendre à très bon prix, la Mustang. Et du coup, ça fait repartir le mouvement. Et là, les autres constructeurs se sont dit moi aussi. Donc c'est pour ça qu'on a vu notamment la nouvelle Dodge Challenger en 2008, la Chevrolet Camaro en 2009. Ouais, elle est belle en plus. Elle. Elles sont super belles. En fait, pour les lignes, on parlait du rétro design la semaine dernière, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que une Ford Mustang 2019 ou une Challenger de 2019 ressemblent en fait à leurs ancêtres, avec toujours le grand capot, un look de 60s, etc., mais modernisé. Avec des matériaux d'aujourd'hui, avec des phares à LED. Sur la Mustang aussi, il y a le petit cheval Mustang qui s'éclaire sur la porte quand tu l'ouvres. Il y a un tas d'autres gadgets comme ça hein, qui enlèvent rien, cela dit, au plaisir de conduire et puis de retrouver un bon gros V8 sous le capot et des puissances aussi qui grimpent de toujours plus hein, parce que forcément, plus on leur met du poids, plus il faut de la puissance. Ouais. Aujourd'hui, une Mustang, ça peut faire jusqu'à 526 chevaux. Et une Challenger, tenez-vous bien, ça peut faire 840 chevaux dans la version Demon. Tant vous dire que ça envoie les gamins. Je plains quand tu fais je pleure quand tu fais plein d'essence. Voilà, oui mais je- cela dit avec l'optimisation on peut se dire que ça consomme pas plus, même un peu moins que les Challenger ou les Mustang de l'époque hein, quand même. Bon cela dit ça tiendra toujours pas la route sauf que on a tout un tas d'aides électroniques donc ça permet quand même on va dire de faire un 400 mètres départ arrêté sans tuer personne. Ce qui est déjà une avancée hein, et puis comme les Américains ont toujours pas de virage, bon en fait ils s'en foutent toujours d'avoir une voiture aussi efficace on va dire que nos sportives européennes. Donc voilà, c'est un marché qui se porte bien en tout cas. Cela dit, on peut se poser une question, et c'est une question qu'on se posait d'ailleurs la semaine dernière en parlant d'avenir et notamment des SUV, etc. C'est justement avec ces normes d'antipollution hein, qui sont mises en place, du moins en Europe. Parce que Monsieur Trump, il a pas l'air de penser que la planète est en danger. Hein. Ouais, non, genre il avait dit dans un discours, moi je m'en fous de la. Oui. Du G20, je sais pas quoi, c'est pour la pollution. C'est pour lui, ça n'existe Voilà, pas. il s'en fout complètement. Cela dit, est-ce qu'on va conserver ce patrimoine encore longtemps? Est-ce que les muscle cars vont de nouveau disparaître une deuxième fois? Est-ce qu'en 2040 on roulera dans des muscle cars électriques avec un faux bruit de V8? L'avenir nous le dira. Comme ils ont fait dans Mustang, dans la même Bah Mustang. ouais, tu disais avec la Mustang, tu vois déjà. Ah, ça commence à germer. Hein. Ouais, le 4x4 Mustang. là, qu'ils ont- Ça sent Ouais, pas c'est- bon, ça sent pas bon. Non. Bon, enfin bref, pour terminer ce sujet, Jolan, Antoine, j'ai envie de vous demander si vous aviez une muscle cars à choisir. Alors on va même en prendre deux. On va prendre une ancienne et une moderne. Vous choisissez laquelle? L'ancienne. Ah, j'avais des doutes parce que Alors, il y en a deux que j'aime bien. Antoine, trois. justement, tu nous as préparé une petite liste de des muscle cars, on va dire, qui ont plus marqué l'histoire. Ouais, il y en a une que je connaissais même pas, toi. Vas-y, Bah, je commence par la première. hein. vas-y. Donc, fais c'est cette liste. Shelby T500, là, j'ai parlé tout à Ouais. l'heure. Avec 406 chevaux. Mhm. Putain. Dodge Charger de 69, 425 chevaux. J'aime bien la Charger. moi. Moi aussi, bah, c'est que dans le General Lee là. Ouais. Oui. C'est que les canons. La Ford Mustang Boss Ouais. de 69 aussi, de 375 chevaux. En version La pompe. fastback, elle est sympa. Hein. Ouais, Les la, monstres. la Pontiac Trans Am de 70. Ouais. Alors tu vois la Pontiac Trans Am, moi par contre la version mythique c'est plus celle des années 80, Mais tu c'est sais celle que qui est la- utilisée par K2000. Tu parles de la Pontiac Transcend et il disait que c'était la dernière des muscle cars, des séries muscle cars. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, ça c'est la version, il nous parle de la version 70, mais la version 80 c'est Kit, tu sais, de Ah oui. K2000. Ouais, hein, ouais. Enfin, c'est une Trans Am un peu modifiée bien Voiture sûr, mythique. mais c'est ça, ouais. Donc t'as la Camaro. Ouais. Qui a été remise au goût du jour aussi. Hein. Une Chrysler 300F. Ouais. C'est une décapotable. Il y a la. Non, c'est pas Chrysler, pardon. Vas-y, continue. Une Chevrolet Chevelle SS. Ouais. Une Pontiac GTO. Mhm. Et la AMC Javelin.
D'accord. Et ça, je la connais pas, toi. Non, ça me dit rien non plus. Par J'ai contre, plein, il y a je plein de- rajouterais le Ford F100 qui était le pick-up de chez Ford et pareil Ouais. avec un gros Ouais. V8 à l'intérieur, je trouve super sympa. On le voit, c'est le pick-up que vous voyez dans tous les films de country américains là, quand ils sont Mais dans il est la même côte sur sauvage GTA. et tout. Il est sur GTA en plus. Ouais. Ouais. Ah non, le F100 il est Il est partout. aussi, ouais. Mais il non, fait ils partie des muscle cars Ah, parce mais que ils sont- c'est le genre de truc tranquille, tu vois, dans lequel tu vas mettre un gros V8 qui ronronne quoi. Et non, c'est tout. J'ai. Alors ouais, alors ta préférée? Moi, j'en ai deux, moi. Vas-y. C'est la chargeur et la GT500. D'accord. Donc chargeur la nouvelle on va dire et puis la GT500 l'ancienne. Ah, je préfère. Ah, les deux, les Ah mais je t'ai dit anciennes. une nouvelle et une ancienne. Jolan? Moi, les anciennes, je suis pas fan, mais j'aime bien la Camaro. La Camaro, ouais. Ok. Voilà. Donc en ancienne, j'ai pas de goût particulier. Bah, il y a une Camaro en ancienne. Alors moi je te prends ta petite liste. Oui, ça, Euh, tu verrais, les chiffres sont inversés, je sais pas pourquoi. Ouais, moi je suis fan de la chargeur en vrai. Ouais. Donc je vais prendre la nouvelle chargeur parce qu'elle est. Ah bah, comme moi, tu vois. Ouais, elle a le chargeur et puis je vais prendre la. Je vais Ouais. prendre la Mustang. Peut-être la Shelby aussi, moi, la GT500. Ouais, la Mustang Shelby GT500 parce que voilà elle est mythique comme voiture Ouais. quoi. Comme quoi, Et j'ai les des nouvelles sont sympas aussi. Hein. Comme quoi, j'ai des bons goûts. Ah, je sais pas, t'as les mêmes goûts que nous, on apprenait que Ah, c'était c'est des ok, bons goûts. prenez hein. Le lundi, 20h30, 21h, c'est Starter. Sur Indestar. Starter, les brèves. Exactement les enfants, les brèves, actu, Ouais. moto, auto. On fait le tour de l'actualité hein, chaque semaine pour vous donner les dernières informations. On commence par les infos fraîches d'Antoine. Ah, d'accord. Donc, c'est à moi. Je voulais dire Jolan et puis Mais il était pas prêt, Antoine. Là, il a dit. Ah, oh. autant Jolan il était à fond sur sa feuille et autant Antoine pas du tout. Hein. Donc, moi, je parle d'une moto pour changer. Encore Bah oui non mais c'est le côté deux roues. Est-ce que c'est une dans- Harley ou pas? Non, Ah merde, on reste pas aux États-Unis, dommage. bah, c'est style en fait, c'est un peu comme la mienne quoi. C'est un peu comme le même style que la mienne. Ah, c'est une mâche? Bah, non, c'est pas une mâche, mais c'est Mais une ça rétro. ressemble. C'est une Marshmallow rétro, c'est une rétro quoi. D'accord. C'est une Benelli 400 Impérial. Impérial. Oui, quoi. Impérial, oui. Donc, elle vaut 4399 €. Oui, quand même. Il a fallu attendre 2 ans avant qu'elle soit sur le marché. Donc, Ouais. elle l'a enfin. Et en fait, c'est une concurrente de la Mash 405 et de la Yamaha SR 400. Ouais. Donc, en D'accord. fait, c'est- Pourquoi dans les motos, peut-être que t'as pas la réponse, mais pourquoi dans les voitures t'as des noms sympas, tu sais, genre la Twingo, la machin, et dans les motos c'est la SX425 SEWKE. Pourquoi? Ça me fait penser aux mecs qui mettent des pseudos dans les jeux vidéo XXX Jean-Mi du 37, XXX 37. En même temps, Jean-Mi du 37, il est en trop. Ah, je pense que c'est pour les démarquer quoi. Je sais pas, Plus- c'est plus un nom chelou. est- bah, pour moi, plus un nom est stylé, plus tu as envie de l'acheter quoi. Oui, Regarde, mais là pour tu moi vois le nom il est 4L. pas du tout stylé. Bon, à Ah, 4L, mais toi, tu vois c'est. 4L. C'est pas une 4L, c'est une Renault 4 en plus. Ouais, Ouais, d'ailleurs, bah, d'ailleurs, regarde, attention ouais, à ce que tu dis. Hein. ouais, bon, C'est des une 4L. Renault 4. Regarde, tu dis Renault 4, t'as pas envie de l'acheter. Mais tu vois la Rocket 88, ouais, Ça envoie ça. ça Tu vois, renvoie. comparé à la Renault 4, toi, Renault 4. Ouais, c'est pour ça qu'on l'appelait la 4L d'ailleurs. Jolan. Ouais, bah nous, pour ma brève, on va rester chez les Américains. On va parler de la Waymo, de la voiture de Google. Ils vont créer un nouveau concept parce qu'il y a déjà Bon. des Google Cars qui existent et qui sont. Je vais pas vous le cacher Moche. que je trouve dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Renault et Nissan vont œuvrer, ils vont s'associer pour créer un nouveau concept. D'accord. Voilà, donc je vous laisse aller chercher les images sur internet parce que la voiture, je la trouve plutôt canon. Ah ouais. Ouais, franchement, ouais, elle est vraiment pas mal. Ah, faudrait que tu me montres ça. Ouais. Moi, je suis pas trop fan. Moi, on arrive à la fin de l'année. Et comme tous les ans à la même période, qu'est-ce qu'on fait? Le nouvel an. Oui, alors bientôt, effectivement, on prépare la soirée du 31. Mais on doit élire aussi la plus belle voiture de l'année. De toute façon, tous les ans, il y a deux grands votes au mois de décembre, c'est Miss France et ça. Miss France, t'aurais pu on s'en fout de Miss Bah France. si, 14 décembre au passage hein, pour Miss France. Bref, les présélections ont commencé la semaine dernière pour la plus belle voiture de l'année. Il reste déjà que 6 finalistes. Ah, mais. Alors on a un petit peu de tout, hein. On a dû J'ai loupé ma couper. feuille. Oh, on a un petit peu de tout. Mes feuilles. Il ne m'écoute pas. Si, on t'écoute. On a du coupé avec la BMW série 2 Grand Coupé, la Mercedes LA Coupé, on a de la berline compacte avec la Mazda 3, on a du SUV avec la Ford Puma, on a de la citadine avec la Peugeot 208 dans sa livrée électrique, donc la i208, et du franchisseur avec le nouveau Land Rover Defender. Vos pronostics les garçons? Defender. Defender pour toi? Pour toi Ouais, les Defender, parce que c'est un truc balèze en vrai. D'accord, ok. Moi je dirais la 208, tu vois. Non, pas une Bah, électrique. si. Non mais Chaîne électrique. non, Bouh, non, La mais 208. en vrai, je sais pas pourquoi ils ont mis la livrée électrique parce que c'est la même que la thermique, tu vois. Mais c'est pas pour on a dit Ah, bah, esthétique. Ouais. Côté- Ouais, mais la Après, Defender, j'aime bien le Defender, on est d'accord. On l'a vu, il est beau. Moi j'ai voté pour la 208. Alors, D'ailleurs, Théo va me l'acheter. Hein. verdict le 20 janvier, en sachant que. Non, c'est mort. 39 Mais si, 000 j'ai euros. bientôt mon permis.
Vous pouvez voter dès maintenant sur le site La plus belle voiture de l'année avec un tirage au sort qui pourra vous faire gagner une voiture à 30 000 balles. Donc ça vaut le coup d'essayer. Enfin, ne soyez pas très nombreux non plus à essayer parce que j'ai envie de la gagner. Starter, le garage. Allez, on termine par le garage comme ça chaque semaine, une occasion à vous présenter. Et dans ce garage ce soir, on va parler d'une voiture qui partage, mais qui est en train de se faire une petite place petit à petit chez les amateurs de Youngtimers. C'est la Renault Fuego. Un coupé 4 places qui a été lancé en 1980 pour remplacer la R15 et la R17. Alors les Argentins la kiffent. En Amérique, elle a fait une apparition dans un épisode de K2000 à l'époque. Et en France, en fait, on sait pas. C'est-à-dire qu'elle ressemble un petit peu à la Porsche 224, mais en même temps, elle est originale quand même. Ça a la forme d'un coupé sportif, mais il n'y a rien dans le moteur. Enfin, du moins au Moi, début. l'arrière me fait penser à une Pontiac à l'arrière. Aussi, un petit peu, voilà. C'est censé être élégant, mais on nous propose des kits tuning de kéké. Ça a toujours en fait été une voiture clivante, mais cela dit, c'est pas impossible qu'elle soit un futur collector, un futur must dans quelques années. Ça commence à devenir. Ça commence, mais gentiment, hein, franchement, gentiment. Il y en a encore plein. Alors il y en a encore plein, mais il y a beaucoup d'exemplaires tunés. C'est pour ça, j'espère que vous ne nous avez pas préparé des exemplaires tunés ce soir, parce que Non. en état d'origine, ça devient un petit peu rare. Année 1992, à mon avis, c'est pas tuné, je pense. Hein. Ouais. En tout cas, voilà, c'est peut-être un futur collector, donc on va prendre les devants dans Starter avant que les prix montent. Et on vous a réservé 3 annonces. Vas-y, Jolan. Ouais, alors moi je vais vous parler du modèle GTX, une voiture, enfin un mode de sportif. Ouais, c'est pas mal parce que c'est vrai qu'au début, dans les tout premiers modèles, il y avait des moteurs. Des moteurs mous, tu sais, des trucs tu retrouves dans la Renault 5. Elle fait quand même, j'étais assez surpris de la capacité qu'elle avait. Elle fait 115 chevaux. Ouais, c'est pas pour mal. Une petite voiture, enfin une vieille voiture, pardon. Elle a 187 000 km, donc c'est correct. La couleur blanche, prix 3 800 €. Et c'est sur le bon coin que j'ai trouvé ça. C'est l'annonce 1692. Et la voiture est toujours disponible. D'accord. Voilà. Antoine. Alors moi, c'est une de 82. Elle a 170 594 km. Oh putain, il commence à faire. Hein. Elle a 1600 €. Ouais. Parce que c'est une véhicule, elle est tournante, mais faut la réparer. D'accord. Faut la restaurer quoi. Faut restaurer. Ouais. En même temps, c'est vrai qu'un moteur sur ces voitures-là, ça coûte pas trop cher. Donc, faut plutôt s'attarder sur la carrosserie qui est plus importante plutôt que le moteur. Elle a Savigny-sur-Bray dans le 41. D'accord. Donc elle est pas loin. En loi est cher. Hein. On connaît. Ouais. C'est là où on dirait que ça gêne, marcher dans la boue. Ouais. C'est à côté de chez nous, hein, pour le coup. Jolan, on termine. Ouais, du coup, moi, c'est le modèle GTS cette fois-ci, l'année 1984, kilométrage 120 000. Donc, c'est des modèles neufs, on va dire, ils ont pas beaucoup roulé. 120 000 km. Enfin, 120 000 km, c'est enfin. Non, mais ça va, c'est voiture de raisonnable, première main, c'est raisonnable. d'accord. Et elle est à 3 590 €. Normalement, sur une voiture de 120 000 km, t'as les sièges qui sont pas trop affaissés. Ouais. Voilà, Bon, là, je l'ai pas noté, mais je sais que le mec, il a tout refait dessus. La voiture, elle est vraiment toute nickel. Ouais, donc c'est cool parce qu'à 3 500 €, tu peux t'offrir un coupé qui, à mon avis, effectivement, sera un futur collector. Un truc en bonne santé et mécanique et physique. Voilà, trop Ouais, C'est agréable, je trouve, de trouver des voitures encore qui sont un peu vieilles, mais les gens ils mettent toute leur âme dans leur voiture, ils l'entretiennent. Non, et mais tout, je trouve ça sympa en plus, moi, comme voiture. Alors, c'est vrai, encore une fois, pour le moment, c'est assez clivant parce que on a d'une part ceux qui se disent ouais, c'est un futur collector, tu vois, qui sont un petit peu dans la collection, etc., qui trouvent ça cool. Et puis il y a ceux qui vont ouais, c'est la voiture de Pamela Rose, tu vois, qui a tué Pamela Rose, tu vois. Oui, ça, j'ai vu. Voilà. Bon. Et du coup, je l'avais pas dit, pardon, excuse-moi, je te coupe. C'est l'annonce 1707 et elle est toujours disponible si vous voulez voir. Ok, et ben on ira voir et puis on ira acheter. J'achèterai d'abord une GS, mais pourquoi pas une Fuego, un de ces deux. Ah ouais. C'est tout. Moi, fait. j'appelle ça un frigo. Un On verra frigo. Théo un jour en Fuego. Ah bah t'as plus la 4L. Non, j'ai acheté la Fuego. Ah, mais je pourrais avoir la 4L plus la Fuego. Ah oui, Plus c'est la vrai. 205, plus le Plus la 205, moi j'emmagasine quoi. Après, faut juste avoir un petit peu de place où stocker, c'est ça qui pose problème à un moment donné. Ma grand-mère, si tu veux, elle m'appelle, elle dit regarde ce que tu viens, cette voiture. Non, je rigole, elle est gentille. Cette émission est à retrouver en podcast quand vous le voulez, où vous le voulez. On est dispo sur une vingtaine de plateformes, donc faites-vous plaisir, hein, surtout. Et puis, prochain starter lundi prochain à partir de 20h30. Bien sûr, nouveau sujet, nouvelle brève, et puis nouvelle occasion, bien sûr, à saisir. Et puis le 21 décembre, lors de la spéciale qu'on fera sur Indestar pour fêter les 10 ans de la radio, donc samedi 21 décembre de 14h à minuit, on aura l'occasion, normalement, si tout se passe bien, de recevoir le Club 4L dont je fais partie. Excellent. Donc là, Mickaël de Touraine qui viendra nous faire un petit coucou avec leur voiture. Donc on essaiera de vous filmer tout ça et puis de les avoir aussi dans le studio. Donc on pourra entendre les 4L et les estafettes vrombir. Je peux vous dire que ça fait du bruit. Alors, c'est presque un V8 hein, ou pas. Bref, non, ça sera marrant. Ça sera donc le 21 décembre.
Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.